des joutes oratoires non moins célèbres, un bagou et parfois un courage de la vérité exceptionnel. Arrivé au pouvoir, le président Alpha Condé a mené une politique au nationalisme flou. Un coup, il disait vouloir couper les liens avec le néocolonialisme français. Un autre coup, il était bras dessus, bras dessous avec l'un des pires représentants de ce néocolonialisme. J'ai nommé Nicolas Sarkozy Paul Stéphane de Nagui Bokcha, le destructeur de la Libye, l'assassin de Kadhafi, le voleur de plus de 50 millions de dollars libyens qui aujourd'hui se pavane encore malgré toutes les condamnations du bout des lèvres de la justice de France. Alpha Condé, le leader de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France pendant un temps, a brillé par la contradiction qui consiste à demander une chose et son contraire, à affirmer une politique à vocation patriotique, nationaliste et panafricaniste à la tête de la Guinée et à s'acoquiner avec les mafieux de la France-Afrique, y compris le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre, burkinabé de Sendou, pour venir tenter de troubler toute l'Afrique, lui qui va être bientôt dégagé. Alassane Dramane Ouattara. Alpha Condé, par la suite, s'est jeté sur l'opposition guinéenne. Il l'a torturé, il l'a matraqué, il l'a massacré à volonté, il a contraint à l'exil, jeté en prison, battu dans les rues de Guinée. Tous ceux qui de près ou de loin revendiquaient les valeurs du pluralisme soi-disant démocratique, pour lequel des années 60, 50, 60, 70, 80, 90 et même une bonne partie des années 2000, Alpha Condé nous avait parfaitement rebattu les oreilles.